Ok, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver, mais oui. Oui, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, Cross Guild exceptionnel, pour un chapitre exceptionnel. Chapitre 1180 de One Piece. Eiichiro Oda a drop l'un des plus grands chapitres de tous les temps, avec peut-être le personnage le plus puissant de l'histoire de son foutu manga, qui vient de lâcher probablement la plus grande perf de son foutu manga, Imu Nerona, l'ascension, l'avènement d'Imu Nerona. Beaucoup ont douté du GOAT. Mais maintenant, c'est indéniable. Tout le monde comprend le caractère inéluctable de la réalité des faits. Eiichiro Oda au sommet. Bien le bonsoir tout le monde. À peine je viens, j'entends déjà quelqu'un rire aux éclats. Comment allez-vous? Bonsoir l'équipe, bonsoir Neil. Et bonsoir Rio, comment ça va le sang de la Bah veine écoute, de l'artère? Ça va, je vois que tu es en pleine forme, ça fait plaisir. Très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre. Comment vas-tu, Sonny? Très bien mon frérot, on est là pour un chapitre légendaire, Cross Guild légendaire, tout va bien frérot. Eh ben écoute, c'est parfait. Et mesdames et messieurs, la Cross Guild, on est au complet. On a même... Comment vas-tu, Uken? Bah écoute, ça va super. Je rigole tout seul depuis C'est des ça ton jours. problème. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est ça ton problème. C'est- Il a dit je rigole tout seul. Ça vient à peine de démarrer, frérot. On est littéralement chez les fous. Ça vient à peine de démarrer. Et déjà un mec qui rigole tout seul. Du coup, ok, bon bah écoutez, je vous propose de démarrer directement. J'ai le chapitre sous les yeux. Let's go. On a la trad de Manga Plus, hein, la trad voilà, du dimanche, tranquillement. On a tout, on a relu le chapitre, tout va bien. On a toutes les infos, on a toutes les images. C'est parti pour la Cross Guild. À défaut d'être tout de rouge vêtu, je suis là pour analyser ce chapitre avec vous. Pour vous, on y va. Chapitre 1180 qui se nomme Présage ou Omen. On va faire comme d'habitude. Petit protocole dans le chat. N'hésitez pas à mettre une petite note. Et moi, je vais tout d'abord demander l'avis de Neil. Une note sur 10. Même si, bien évidemment, je me doute de la note, je vais quand même demander, rien que parce que j'ai envie de te respecter, Neil. Tu vois? Comme je te respecte beaucoup, je te demande quand même une note. Une note, un avis global, on y va. C'est parti pour la Cross Guild. Ah frérot, le chapitre il est lourd. La note, si je dis pas de bêtises, ça remplit normalement la plupart de mes cases. Donc là, vu que je saurais pas dire si c'est un 10 ou pas, je vais mettre 9. Parce que... Ouais, 9. Allez, vas-y. 9. Allez, je te promets que je te mute. Je te jure que je te mute. Ah, Je te jure que je te mute, t'es muté. Je te jure que je te mute. Va te faire foutre. Et tu peux même pas me répondre, vu que je t'ai muté, on t'entend pas. Uken. Bah ouais, toi, si tu le mutes pas, il va te rendre fou. Vas-y, je vais le démuter parce que sinon, il va rendre fou tout le monde. Je vais te démuter. C'est bon, tu vois, j'en étais sûr. Vas-y, je te démute parce que tu vas rendre fou tout le monde. Vas-y. Vas-y, continue, vas-y, raconte ton truc. Allez, vas-y. Allez. Non, en gros, je mets 10 quand Alors le en fait, chapitre, je mets pas 10 parce qu'en fait, il n'y a pas d'humour. Vas-y, continue. Non, Neil. non, honnêtement, c'est qu'il y a rien qui m'est suffisamment marqué de fou pour que je puisse mettre un 10 complet. Mais il y a plein de trucs très intéressants qui m'ont hypé pour la suite. Et donc, la plupart des critères ont été respectés. Donc, c'est un 9. La réponse, elle est logique. Et, Logique, carrément. Attends, Rien que ça. Logique, carrément. tu sais quoi, Oda, non, il a drop l'un des Frérot, meilleurs tu chefs sais de tous les pourquoi, temps. Oh, bah, c'est logique. retiens ce que je te dis. Tu mettras, je vais te dire des trucs tout à l'heure, tu vas mettre 10 après. À la fin, tu mais mettras en 10. vrai, je te dis la vérité, il y a moyen. C'est juste que là, il n'y a rien qui me vient de suite à l'esprit. Il y a Si moyen. frérot, non Rio, frérot, ça sera 10, tu Rio, verras. attends, je vais juste dire, parce que si ma note, elle n'est pas logique, moi, je veux qu'on... C'est m'explique dommage, quelque hein. chose. J'ai démarré la Cross Guild en Attends, disant attends. je te respecte, Frérot. Neil, donc je te demande ta note. Frérot, je vais te demander quelque chose aussi qui me paraît pas logique. Pourquoi tu as dit même si je suis pas de rouge vêtu là, c'est quoi le rapport? C'est parce que c'est depuis. Non, c'est une react. J'avais react à un truc, un live action, et en gros, il y avait le diable qui était tout de rouge vêtu, et du coup, c'est resté. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va demander la note et l'avis de Uken. Moi, je vais te dire un truc. Toute note en dessous de 10 est pour moi une hérésie. Ce n'est pas C'est ce que je t'ai dit possible. la semaine dernière. Hein. Mais justement, en fait, ce qui me choque, c'est que tu mets des 10 sur 10 à certains chapitres,
Et là, celui-là, tu mets 9. Tu as mis des 20 sur 10 à certains chapitres et celui-là, c'est 9. C'est... Moi, tu peux pas mettre pour moi en dessous de 10 sur ce chapitre, il y a tout. Il y a le roi du monde qui est descendu, qui nous montre énormément de choses. Il y a d'autres personnages qui viennent se dresser devant lui. Il y a tout dans le chapitre. Il y a des mots de Gabane, des statements. C'est la folie. C'est 10 sur 10 parce que c'est la plus haute note que je peux mettre. Ok, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Alors, simplement, dans le chat, il y a un mec qui dit omen, c'est du latin, je crois, ça veut dire omen. Et bah écoute, et bah bravo Berserker, dans l'échelle de l'utilité, frérot, ton message, waouh, j'ai jamais vu un message aussi inutile que le tien. Je te jure, hein, j'ai retourné le truc dans tous les sens, je vois pas l'intérêt du truc. J'aime bien Berserker, mais... mais frérot, tu te fous de ma gueule ou quoi? Omen, c'est du latin, ça veut dire omen. Bah écoute, bah bravo. Voilà, merci beaucoup. Non, je rigole avec toi, frérot, je rigole. C'est un bon gars. Sony, une note et un avis global. Frérot, 10 sur 10. Incroyable. Ça allait vite. Après, le seul hic au chapitre, c'est que c'est trop court. Voilà, c'est le seul réflexe, le seul truc, c'est que ça commence et tu te dis non, vas-y, j'en veux plus. Tellement c'est incroyable. Il y a des confirmations à mes yeux et il y a des liens de fou. C'est pour ça que j'ai dit, le frérot, quand il va les voir, il va mettre 10 sur 10 direct. Et on avait déjà vu Imu avant dans le manga. On l'avait déjà vu. Il nous a déjà été montré. C'est pas la première fois qu'on le voit. Pas dans cette forme-là, mais on a vraiment vu Imu. J'ai plus aucun doute là-dessus. Et du coup, je trouve ça juste incroyable. Ça m'a mis des frissons là. J'ai enregistré la review là. Et non, ça m'a mis des frissons. Incroyable, frérot. Je vais te dire incroyable. Je sais pas d'autres termes. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok, on va pouvoir démarrer. Alors moi, bon bah évidemment que je mets 10, évidemment, il y a vraiment tout. En fait, pour moi, c'est l'un des meilleurs chapitres du manga. Donc à partir du moment où on parle de One Piece, donc un peu le shonen ultime, hein, la dictature depuis plus de 25 ans, la maladie mentale, hein, voilà, on pourra en parler pendant 45 ans du palmarès d'Oda, c'est n'importe quoi. Il a vu naître de grands mangaka et les a enterrés. Pendant que lui, semaine après semaine, a fourni un travail de qualité. Quand tu as un manga où il y a plus de 1100 chapitres et que c'est l'un des meilleurs chapitres de ce manga, évidemment, et qu'on parle de One Piece, évidemment que c'est n'importe quoi. Mais bon, on va démarrer directement parce qu'on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de sujets à aborder. On va tout d'abord démarrer avec, écoutez, l'intro. Nous avons Imu. Alors évidemment, Imu, flot des enfers. Le chapitre précédent avait un petit peu servi à la fin à nous montrer, parce que voilà, il y avait toute une montée en tension, un chapitre totalement phénoménal avec Imu qui part, Imu qui crache du sang. On voit que Imu subit un contre-coup très violent, mais Imu prend le risque quand même de venir parce que Imu n'est plus l'antagoniste qui attend qu'on vienne lui péter la gueule, mais Imu fait maintenant cette démarche et part lui-même péter la gueule à beaucoup de gens, à ses hops, à ses ennemis, et on a vu dans le chapitre, on en parlera après en détail, que effectivement Imu ne vient pas pour rien. Imu ne bégaye pas, Imu ne parle pas 43 langues. Imu parle une langue, le langage de la violence. Tout simplement. Uken, on va démarrer avec toi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu? Vraiment le chara-design complet d'Imu, mais c'est deux faces. Qu'est-ce que tu penses de la première page et des mots d'Imu, très important, qui est le roi de ce pays? Alors, je pense que Imu est une personne très très bête, très très limitée intellectuellement. Très très limitée. Ok, vas-y, ouais. Je vais vous Comment ça expliquer pourquoi, démarre? parce que Comment ça démarre? en fait, c'est quand même bizarre que tu demandes quelque chose à quelqu'un, on te répond, et 20 minutes après, tu demandes la même chose. Imu est déjà arrivé sur Elbaf demandant qui sont les rois, a constaté qu'il n'y avait pas de roi, et a transformé Doriebrogi en Reversi, et leur a dit « Allez prendre la tête du Jarl et autoproclamez-vous comme nouveau roi d'Elbaf. » Imu revient quelques temps après sous une autre forme et nous dit « Qui sont les rois de ce pays ?» Mais tu sais très bien qu'il n'y a pas de roi. Tu y étais juste avant et t'as voulu que Doriebrogi devienne les rois. Et là, tu vas demander à Doriebrogi qui sont les rois. Je sais pas, ça n'a aucun sens. Imu est totalement bête. Imu est dispensé de QI. Imu n'a pas de QI. Imu est juste là pour taper fort. T'abuses! Dispensé de QI carrément. Oui, Imu n'a d'accord, aucun ok. QI. C'est pas possible de poser cette question. Alors que tu l'as posée il y a quelques instants auparavant. Après, historiquement, si on regarde dans le présent, moi je connais plein de gens qui sont dispensés de QI, donc je suis d'accord avec Uken en vrai. Non, pour moi, c'est simplement que Imu ne se présente pas, Imu ne dit pas bonjour, Imu, peut-être que Imu a déjà posé la question, mais Imu répète pour dire maintenant, je suis là, je ne parle pas 43 langues, dites-moi qui est le roi, que je vienne lui péter la gueule, et après, bon, à la fin, Imu cherche, en vrai, Imu cherche surtout celui qui a battu Harald. En fait, c'est vraiment ça l'objectif premier. Mu est à la recherche du criminel
qui a tué mon serviteur du coup. Mais ok, Ouais, je capte ton propos. Cara design juste incroyable. Après, moi, pour répondre à Houken, par dire incroyable, frérot, il n'y a rien à dire. Le flow est réussi. C'est la forme hybride. On verra la vraie forme, du coup, hors hybride. Et la forme, il y a deux formes encore à voir. Sa forme en normal, celle qui est masquée encore en noir, et la forme monstrueuse, celle que Sabo a déjà rencontrée. On attend ces formes-là, mais bon. En tout cas, la forme hybride, elle est valide et de fou. Après, pour répondre à Houken, je pense que ce que veut dire Mou au début, on le comprend pas vraiment. Mais derrière, en fait, quand il veut dire qui est le roi de ce pays, c'est qui est vraiment le boss ici. Et le boss, c'est Loki. Parce que c'est Loki qui avait tué Harald. Il le dit à la fin. On a la réponse à la fin du chapitre. On en reviendra en détail, mais à la fin du chapitre, il demande c'est qui le criminel qui a tué son sous-fifre, quoi. Et du coup, t'as la réponse. En gros, qui est le roi de ce pays, il veut parler en gros qui est le plus puissant de ce pays, qui est le dominant de ce pays. La question qui s'est posée depuis ce temps, et voir réellement la personne qui a réussi à vaincre un des possesseurs du pacte, et Harald en l'occurrence. Après, sur le design, il y a autre chose que je dois dire. En fait, j'ai vu quelque chose qui m'a fait criser de ouf. Et je pense qu'on a déjà vu Mou avant dans le manga. Et je pense que Mou apparaît dans la fresque d'Ener. Dans la fresque d'Ener, il y a un personnage avec un bâton. Et au haut de son bâton, il y a un peu ce qui ressemble à le Omen, là. Et je pense que c'est un des trois de la fresque de Ener. Et je pense que Imu est un de ces personnages qu'on voit. Et je pense que c'est ce personnage-là, en fait. Et c'est lié au démon, c'est lié au fruit du démon. Et à l'époque, ce qui est ultra intéressant, c'est que quand on avait vu l'un des trois, on s'était dit « Ah, mais ça se trouve, c'est lui, c'est les fruits du démon. » Et au final, il est clairement lié aux fruits du démon. En fait, pour moi, c'est surtout que, en fait, comme tu l'as dit, Uken, tout à l'heure, qui était le roi, enfin, qui est le roi, tu sais, après, Imu était parti pour fumer Jarl. C'est là, on dirait, en mode, Imu répète la question en mode « Dites-moi maintenant que je suis là, qui est le boss, que je le fume rapidement ?» Et bon, la réponse est plutôt claire. Il n'y a pas de roi du tout. Donc, en vrai, Imu... je me dis, bon, maintenant, en fait, vu qu'il n'y a pas de roi, concrètement, je peux aller péter la gueule de celui qui a fumé Harald. Et pour revenir rapidement, Uken, tu as démarré cette magnifique émission en attaquant directement Imu. Mais en fait, je me suis rappelé qu'à la fin du chapitre, on a Imu devant Loki. Donc en fait, t'es déjà dans ton agenda. Est-ce que je me trompe? Un peu quand même, Uken. Un peu quand même. Non. Ah, non, Uken, pas à moi. Samuel. Je pense vraiment ce que je dis. Ouais, Et je pense que vous êtes trop gentil avec cet imbécile. Parce que Loki... L'agenda qui parle. Vas-y, ouais. Taco. Loki lui a dit à la fin du chapitre Taco, imbécile. Taco. Donc moi, je pense aussi que c'est un taco. Fais gaffe, hein. Fais gaffe parce que prochain chapitre, si Imu fume Loki, on se rappellera du imbécile de Loki. Hein. Attention. Mais ça n'arrivera jamais. Attends, on va en parler. Juste, moi je te dis, tu sais, les agendas, ça a des limites. Parce qu'au cas où, hein, on n'est pas à l'abri. Bon, on en parlera après en vrai. J'ai oublié d'en parler, mais du coup, les 3 têtes de mort, parce que pour moi, l'importance des 3 têtes de mort au niveau du chara design d'Imu, c'est que je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'Imu, à la base, était un pirate, comme Joy Boy. C'est un peu la gêne de Joy Boy. Alors oui, on nous dit que c'était un roi fondateur, mais c'est pas incompatible. Hein. Tu peux être un roi et un pirate, ou un pirate puis un roi, ou etc. On se comprend, voire même les deux en même temps. En coq, on est l'exemple typique. Donc concrètement, est-ce que tu penses que Imu a pu à l'époque être un pirate? Et tu sais, avait comme emblème de pirate le symbole qu'on retrouve au niveau de sa cape de fashion. Moi, je pense que que le symbole, c'est celui du clan. Mais les 3 têtes pirates, en gros, moi, ça me fait... Enfin, les 3 têtes de mort, là. Moi, ça me fait penser plus aux têtes réduites de certaines cultures et au fait que les pirates sous certains empires étaient... comment on dit, ils étaient affichés à l'entrée de certains ports, comme à Port-Royal, en mode, une fois que tu les avais pendus, tu affichais que tu avais tué un pirate célèbre devant le port. Ah, j'aime bien. Tu vois, ça éloignait les pirates. Et moi, je me demande si c'est pas 3 têtes de pirates qui ont essayé de le descendre à l'époque, et il les a gardés macabrement, quoi, tu vois. J'aime bien. Ah, j'aime bien, pas mal du tout. Putain, Refman, là. Ok. J'avais jamais vu Imu comme un pirate, pour être tout à fait honnête avec toi. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Maintenant, c'est possible. C'est possible. En plus, j'aime bien, j'avoue, le pacte en tant que tel. Il fait un beau, joli Roger de malade. Mais j'avais jamais vu ça comme un pirate. Après, c'est un roi. Il fait partie des 20 rois. Donc, est-ce que c'est un roi pirate? Je sais pas. Il a un style un peu viking. En plus, on dirait un style décousu. Tu sais, le pantalon qu'il possède, on dirait à un moment, t'as un truc un peu tech. Au début, on dirait un truc un peu viking. On dirait un mélange. J'arriverais pas à situer un mood à Mou. Je le vois complet. Et j'arrive pas en le voyant en me disant, ah, c'est sûr, c'est un pirate. Ah, c'est sûr, c'est... Et en plus, c'est une forme hybride. C'est encore plus compliqué sur une forme hybride, je trouve. Mais j'aime bien l'idée.
J'aime bien l'idée. Mais le fait que Joy Boy, pour moi, c'était le premier pirate. Et donc, est-ce qu'il est venu après cette vague de la piraterie? Est-ce qu'il a été... Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas te dire. J'y avais jamais pensé. Pas une seule seconde. Et les trois têtes de mort, on a tous pensé Teach. à Teach. Mais donc, si on pense à Teach, bah, faut penser au clan Devi. Donc, potentiellement, c'est un lien avec le clan Devi. Je pense que là, la réponse sur ces trois crânes-là, on l'aura durant l'histoire du siècle oublié. On l'aura pas avant. Enfin, je pense Et après, sur la fresque, il y a des trucs ultra intéressants si on la compare à celle de Hailey. Il y a le soleil au-dessus. Dans celle de Hailey, tu vois des flammes qui montent et qui descendent dans le premier monde. Donc, ça peut faire écho à la lune. Mais, et pareil, tu vois le truc de la création. Alors, c'est quoi? C'est une espèce de fruit du démon, je crois. Mais ouais, non, il y a plein de trucs qui aujourd'hui font sens par rapport à ce qu'on sait maintenant dans One Piece, quoi. Ok, bon, bah du coup, voilà. Par rapport à Imu, par rapport à la première page, maintenant, on va pouvoir aller dans le dur. Du coup, nous avons quoi? Nous avons... En fait, c'est une première historique, un petit peu, beaucoup. Nous avons Imu qui, en première action, après avoir demandé qui est le roi pour lui péter la gueule rapidement, et ben Imu, j'ai envie de dire que Imu montre qui est qui. Imu découpe, tranche. Hein, d'ailleurs, on fait comme dire que quand tu tranches, t'es un épéiste. Imu est donc de fait un épéiste, mais on en parlera à l'occasion, ne vous inquiétez pas, clin d'œil, clin d'œil. Imu débarque, coup de couteau, ça tranche les doigts de la géante pour libérer Summers. Alors pour moi, c'est très lourd de sens, hein, parce que c'est du jamais vu. Hein, ça n'existe pas dans One Piece, un antagoniste qui vient, qui débarque, qui coupe des doigts, plus à un personnage qu'on aime bien, celle qui fait les vêtements... elle est sympathique, elle côtoie Ajrodine. Imu lui coupe les doigts et Imu libère tranquillement son combattant. Rendez-vous compte de la folie. Hein. C'est une singerie. Et je pèse mes mots. C'est pas un truc anodin. Du jamais vu. Et c'est pour libérer son combattant. C'est pour dire en gros, tu tiens mon combattant, je le libère, je te coupe tes doigts, lâche-le et je me barre tranquillement.